Ok les amis, c'est vendredi. C'est vendredi, Noémie est tout juste à la sieste. Babou va travailler sur l'ordinateur et les grandes sœurs sont dans le canapé, toujours en pyjama aujourd'hui, en train de jouer. Et moi je vais aller dans la serre. Voilà, je vais continuer d'ameublir un petit peu la terre dans la serre. Je vais ranger un petit peu, regarder un peu si ça pousse bien, m'isoler tranquille. Et puis je vais, j'allais dire je vais rester à l'abri de la pluie, mais en fait il a plu ce matin, depuis il ne pleut pas. Peut-être qu'il va repleuvoir tout à l'heure, je ne sais pas. Et j'y vais. Nous voilà de retour à la maison, il est 18h15. On était à la ludothèque en fait. C'était très sympa. Je ne sais pas si vous avez des ludothèques dans vos villes ou villages. Mais c'est quelque chose que nous on découvre et je pense qu'on va y aller assez régulièrement parce que je trouve le principe génial de pouvoir emprunter des jouets. Voilà, du côté écolo, voilà, c'est assez sympa. Et excusez-moi, je suis en train de manger des noisettes, j'en ai dans les dents. Et donc là on est rentré, Babou est parti avec les filles, ils sont repartis directement parce que Elena fait des courriers du cœur, voilà. Voilà, c'est son style, elle aime bien déposer des lettres ou des dessins dans les boîtes aux lettres des voisins. Voilà, donc dès qu'elle a des copains-copines, parce qu'elle a des copains-copines dans le voisinage, donc elle leur dépose des courriers. Voilà, donc ils sont partis faire ça. Olivia, elle est partie à vélo, enfin avec la Draisienne. Et Noémie en gambadant. D'ailleurs, Noémie s'est régalée à la ludothèque, elle a joué avec tout le monde, elle s'est fait de nouveaux copains et tout ça. Très très sociable cette petite, hein. Mais en fait, elle aime pas les adultes, elle est assez farouche quand c'est des nouveaux visages d'adultes, mais les enfants, mais aucun problème, elle va vers les enfants sans problème, donc du coup ça me rassure beaucoup, hein. Je pense que quand elle sera à l'école ça se passera très très bien, parce qu'elle aime les enfants, elle se sent à l'aise avec les enfants, donc voilà. Et moi je vais réfléchir au repas, et je voulais vous dire que j'ai passé 3 commandes d'arbres et arbustes, voilà. Donc on a un budget pour ça qui est réservé à ça, et je vous avoue que je me fais plaisir. Là, j'espère que j'ai pas explosé le budget. Voilà, faudrait que je demande à Babou où est-ce qu'on en est au niveau du budget jardin. Mais c'est vrai que là, ouais, j'ai acheté 6 arbres fruitiers sur un site. J'ai fait une commande aussi de petits fruitiers sur un autre site, encore un autre site où j'ai commandé quelques arbres, dont un énorme coup de cœur que j'ai eu quand on était à Terra Botanica. Je savais pas que c'était aussi beau en fait. Je me suis commandé un ginkgo biloba. Voilà, je me suis commandé un ginkgo biloba. J'avais déjà vu cet arbre là au printemps, en été, mais je n'avais encore jamais vu en automne. Cet arbre s'appelle aussi l'arbre aux 40 écus. Et je comprends pourquoi. En automne, regardez sur internet, hein, ginkgo biloba en automne, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Ce sont des feuilles, mais rien que les feuilles, je pourrais les prendre, les faire sécher et les mettre dans ma maison tellement elles sont belles. Donc je pense qu'on va mettre un ginkgo biloba. À la limite, j'ai presque envie d'enlever mon olivier, pourtant je le trouve beau, hein, mais mettre un ginkgo biloba à la place. Là j'aurais un ginkgo biloba, il serait magnifique. Mais je vais pas faire ça, je vais laisser l'olivier. Par contre, je le mettrais bien pas loin. Ça ferait très beau le ginkgo biloba à côté de l'olivier. Mais on le taillerait pour qu'il soit pas très très grand. Voilà, bref, je trouve ça magnifique. Je suis trop contente de mettre... voilà, je me le suis offert. Ce sera très très beau. Et j'ai commandé aussi des fleurs parce qu'on n'a pas de fleurs là en automne. Ça m'attriste, donc voilà, je vais commencer petit à petit à regarder ça. Il faut qu'on ait un jardin qui soit fleuri toute l'année, hein. J'ai envie qu'on ait une succession de fleurs qui puisse durer toute l'année, en toute saison, d'avoir des fleurs et tout ça. Il faudra que je commande aussi des bulbes et tout ça pour mettre des perce-neige, enfin bref, plein de trucs comme ça. Et donc je suis très très contente de ça. Bon, mes arbres fruitiers ils n'arriveront que vers la mi-décembre, mais c'est pas grave, ils vont venir. Et rien à voir, donc je vais prendre un... On va changer de décor. J'ai eu du nouveau et sachez que j'ai mes dates de formation, voilà, je vais bientôt commencer ma formation d'asthmate.
Je suis très contente, voilà. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, vous vous en fichez, sachez juste que ça y est, je vais commencer ma formation et que je suis très contente. Ça arrive très bientôt et il me tarde vraiment. Et voilà. Et c'est trop bien, je suis trop contente de pouvoir me projeter. Et puis du coup, bah, dès l'année prochaine... de pouvoir commencer l'activité, voilà, je suis trop contente, je vais pouvoir regarder les petits et tout. Je suis contente, voilà, je suis très contente de cette nouvelle vie qui arrive, ça me met en joie, voilà, bref. Ok les amis, c'est samedi aujourd'hui, et oui c'est samedi, nous filmons peu, nous avons peu filmé hier, et aujourd'hui il est déjà 14h30, Noémie est en train de faire la sieste. Bibou est dans le jardin, il fait beau aujourd'hui, il fait beau, on pensait qu'on allait avoir de la pluie, rappelez-vous quand on est sorti de Terra Botanica jeudi, là, on vous a dit c'est parti pour une semaine de pluie, en fait pas vraiment, c'est la pluie est annoncée mais nous on passe un peu entre les gouttes j'ai l'impression, j'ai remarqué que quand on regarde la météo régionale, donc nous c'est Pays de la Loire, hein, donc c'est Maine-et-Loire, Vendée, Loire-Atlantique, je ne sais plus c'est quoi les autres départements des Pays de la Loire. Je suis désolé, il y a aussi la Mayenne je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai l'impression que nous on passe toujours un peu entre les gouttes quand ils annoncent pas mal de pluie, bah, on en a un tout petit peu, voire pas du tout. J'arrive Olivia, là c'est gros ciel bleu. Donc Bibou elle a couru pour travailler à l'extérieur de la serre. Et quand il pleut, elle court et elle va travailler dans la serre. Vous avez compris la logique. Alors là avec les filles, là on fait des petites activités papier. Voilà, papier. Quand Noémie allait faire la sieste, elles m'ont dit papa, on a envie de faire des exercices toutes les deux. Donc voilà, donc on leur a sorti les petits cahiers d'exercices. Oh là, il y a une guêpe qui veut rentrer dans la maison. Sors là toi, dégage. Allez, file, dégage. Ouais, je parle aux guêpes, je murmure à l'oreille des guêpes. C'est bon, elle s'est barrée, elle est partie. Et donc Elena, là, elle est en train de faire... qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de lire une histoire et d'essayer de reconstituer une histoire avec des images. Et Olivia, elle fait du coloriage et puis elle apprend un petit peu les chiffres, voilà. Olivia, elle apprend un petit peu les chiffres... tranquillement, à dénombrer, à faire des paires, voilà, on est à ce stade-là, là on a fait des paires, on a fait un peu les saisons aussi avant, été, automne, hiver, printemps, voilà, donc c'est des petits exercices comme ça, tranquillou, et puis ce matin, Bibou, avec les filles, elles ont fait du dessin, et un petit peu de jeux de société aussi, pendant que moi, je suis passé chez le barbier dans ma salle de bain, voilà, c'était le programme de ce matin, et puis cet après-midi, je pense que après le goûter, ça sera Danse avec les stars. Voilà, tranquille, vacances, pépère. Alors, est-ce que vous vous rappelez qu'on a ramassé les feuilles il y a 3 ou 4 jours avec les filles? C'était nickel ici. Et ben, c'est retombé super vite. C'est blindé de feuilles de partout. Mais c'est normal, c'est la saison, les gars, c'est normal. Et voilà, c'est fini. Très bien, Léna. Et Noémie a réveillé de la sieste. Ouais, elle a sorti les gommettes. Voilà. Donc ça soit plus simple pour elle parce qu'elle n'arrive pas encore à les décoller comme ça là. Je les décolle et je les mets directement sur la table, c'est plus facile. Bon, sauf que bon, elle les met dans sa main, donc c'est pas quelque chose non plus de... Merci, allez, on va faire un peu de silence là parce que c'est du bruit ça. Donc bon, elle les colle. Ça c'est les gommettes qui te donnent, tu sais, à Intermarché, Super U, Leclerc. Les gommettes à la caisse. Je le récupère toujours en fait, même si je fais pas les trucs. Ça fait des gommettes, voilà. Ça fait des gommettes en plus, quoi. C'est bien d'être flou, voilà. C'est toujours pratique. Vous récupérez ces petites gommettes à la caisse, si vous avez des enfants. C'est toujours bien. Elle arrive. Très bien, Noémie. J'ai vu, c'est bien, t'as décollé toute seule. Trop forte. C'est bien, hein. En plus, la caissière, elle m'en avait donné plein, elle était gentille. Elle m'en a donné au moins 50 des gommettes. Yes! Bon, après, on n'est pas sur du collage de gommettes dans les cases, hein, bien évidemment. Ça, c'est moi qui l'ai collé. Après, c'est pas bien grave. C'est pas important pour l'instant. Voilà, c'est fini ici, ça a déserté. Et j'ai dit aux filles, maintenant, papa, il doit faire des choses, donc vous jouez
seule, en autonomie, comme à l'école, vous trouvez de quoi vous occuper. Donc elles ont sorti la maison de Playmobil et Noémie les a rejoints. Alors le souci c'est que Noémie elle mange les Playmobil, elle les met dans la bouche. Donc il faut quand même que je reste plus ou moins à côté pour plus ou moins faire un peu d'ordre, on va dire. Voilà, donc là ça joue pour l'instant assez calmement, ça c'est cool. Bibou va bientôt revenir du jardin, on va prendre le goûter. Et voilà, donc je dis pour l'instant ça joue assez calmement toutes les trois. Je sais pas combien de temps ça va durer avant que ça se chamaille, hein, ça se dispute, moi je veux cette pièce, je veux ci. Bon. Pour l'instant ça va. Ça fait 5 minutes là. Mais 5 minutes c'est déjà pas mal hein, pour 3 sœurs, c'est déjà pas mal. Je pense pas qu'on arrivera à 10 minutes de tranquillité. Peut-être. Quand elles sont seules, ça c'est aucun problème. Hein. Seules elles peuvent jouer 10, 20 minutes, 30 minutes même des fois, quelque chose seul. Mais bien évidemment, quand t'es en groupe, quand t'es sœur en plus, bon, ça passe vite d'un truc à l'autre, et puis... Mais là, ça a l'air d'aller, on raconte des histoires. Donc les filles, comme vous pouvez le voir, jouent là, tranquillement. Ah, salut toi. J'ai les mains sales, même au travers des gants. C'est des mauvais gants, c'est ça? Je sais pas, c'est que le doigt d'honneur. Ah, super. Fais-le comme ça, c'est... Donc là, elles jouent au Playmobil. Juste avant, elles ont fait des exercices. Et ça me rappelle une question du jour d'une abonnée qui a été perdue. Mais qui nous demandait... Ah, la question a été perdue. La question a été perdue, hein. Oui, pas l'abonné. Bah, peut-être que l'abonné aussi a été perdu, parce que c'est une vieille question. Il me disait, j'ai l'impression qu'Elena fait souvent des activités à table, sur cahier, tout ça, et qu'elle fait jamais de trucs... Donc c'est pas vrai. Elle fait aussi plein de trucs comme ça. Elle fait de la pâte à modeler, oui, les mobiles... Elle court, elle saute, elle danse... Elle court, elle saute, elle danse, ça c'est vrai ça. C'est vrai qu'elle court, elle saute, elle danse. Elle fait des Playmobil, elle fait de la pâte à modeler... Des puzzles. Des puzzles... Elle se chamaille. La chamaillerie c'est aussi un jeu. Hein. C'est un jeu... Et quand elles sont à table, sur cahier, à faire des exercices sur cahier comme ça, Olivia aussi, des fois, demande à en faire. Donc là, elles en ont fait tout à l'heure toutes les deux. Mais ça va, ça vient. Et puis nous, en fait, on n'impose rien, en fait. C'est ça. On n'a jamais dit, tiens, vas-y, je viens faire l'exercice, quoi. Bon, on n'a jamais dit à Elena de faire des exercices. Jamais. Jamais. Autant avec Olivia, c'est vrai que des fois, on lui dit, t'as envie de faire... Enfin, au début. Maintenant, on le fait plus. On lui propose plus. Hein. Oui. Et du coup, elle a écrit 1. Elle a fait... Elle a écrit 1, puis ouais, on a fait les saisons, on a fait des trucs comme ça. Elle a écrit le chiffre 1. Voilà. C'est bien. Ça dépend des moments, des fois, là. Ouais, mais c'est vrai que Elena est très demandeuse de faire des exercices, ça a toujours été. De toute façon, quand... c'est parti des cahiers de vacances, hein. Faut dire ce qui est. Non, mais même avant ça, je me souviens qu'en fait, elle voulait lire, elle voulait apprendre à lire, donc... Elle aimait qu'on lui lise des histoires et très tôt, elle a dit moi, je veux savoir lire. Voilà. Donc, ma maman lui avait expliqué, tu sais, Elena, avant de savoir lire, il faut que tu connaisses les lettres de l'alphabet. Donc après, elle a voulu apprendre les lettres de l'alphabet, donc très tôt, elle s'est dit, voilà, moi je veux connaître mon alphabet, donc elle a appris toutes ces lettres. D'elle-même en fait, hein. C'était elle qui voulait, et elle était déterminée quoi. Elle a écrit son prénom assez rapidement, petite section elle l'écrivait, elle reconnaissait les lettres. Elle connaissait toutes les lettres de l'alphabet, elle arrivait à la reconnaître, elle arrivait à écrire son prénom. Bref, elle est allée très vite et c'est vrai que maintenant, là, le cahier d'exercice que là elle a fait cet après-midi, là, elle a fait une dizaine de pages. C'est un cahier 4-6 ans. Elle lit les consignes toute seule maintenant. Donc elle lit les consignes, donc en fait, moi j'avais quasiment rien à faire, je lui disais juste, bah écoute, si tu as une difficulté, que tu n'arrives pas à comprendre la consigne, tu me dis. Donc des fois elle m'appelait, elle me disait pas, je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Je lui expliquais, et puis après elle faisait. Et puis à chaque fois qu'elle me disait j'ai fini, bah tout était bon quoi. Enfin, c'est vrai que c'est des choses très simples pour elle, ça va très vite. Et là elle est en grande section, elle commence la grande section du coup là, elle a fait un mois. Premier trimestre? Je sais pas si c'est le premier trimestre. Oui, c'est le premier trimestre, je pense, ouais. Je sais pas si se finit en décembre ou... Mais bon bref, elle a fait 2 mois d'école quoi. Et puis son maître du coup lui a fait passer... je sais pas comment ils appellent ça, mais en gros... Le test qu'ils font quand ils rentrent au CP pour évaluer un peu le niveau de l'élève en fait, hein, tout simplement. Ça, ouais. Et il nous a dit qu'elle était totalement capable de le faire et qu'elle avait le niveau de début CE1 en fait, de fin de CP quoi. Donc là il se pose des questions et se dit bon, voilà.
Ouais, il se pose des questions quant à son, comment dire, le traitement d'Elena en fait cette année. Parce que si vous voulez, qu'on va faire de cet enfant bon, pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou alors qui se rappellent plus comment ça se passe au niveau scolaire, un enfant de grande section ne sait pas lire. Voilà, un enfant, on considère qu'un enfant doit savoir lire à la fin du CP. C'est ça, dans le cursus, dans l'évolution pédagogique, c'est ça. Voilà, on parle de moyenne, bien évidemment, il y a des enfants qui lisent plus tôt, d'autres plus tard, mais la moyenne, en fait, ce qu'on attend, c'est fin de CP, l'enfant sait lire. Donc, très clairement, Elena savait lire avant l'entrée en grande section. Ouais, donc, cet été déjà, elle lisait pas aussi fluide. C'était pas aussi fluide parce que maintenant, c'est-à-dire que maintenant, avant elle déchiffrait, maintenant elle lit, elle fait même les intonations, les exclamations, elle commence à faire des voix. Elle lit tous les mots. Elle lit tous les mots. Toutes les syllabes, tous les trucs, voilà. Et Bibou, elle voulait qu'on aille un peu dans la serre. Ouais, donc nous nous déplaçons, peut-être que t'avais froid, je ne sais pas. Non, mais en fait, je sais pas, j'ai envie de manger un truc qui est dans ma serre. J'ai envie de manger un truc qui est dans la serre, d'accord. C'est un garde-manger ici. C'est la serre, elle est là depuis une semaine, et il y a déjà des trucs, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? On a des tomates, on a des citrons, on a des bananes. On a des bananes, ça y est. En une semaine, le bananier a poussé. Oh là là, la chaleur qu'il fait là-dedans. Sans déconner, c'est un truc de fou. Ouais. Donc effectivement, le maître se pose des questions sur Elena. Oui, parce que comme elle sait lire. On va discuter avec lui. Non, je veux dire que comme elle sait lire, en fait, il est assez ennuyé pour deux choses. Déjà, de un, il a peur qu'elle s'ennuie. Voilà. Logique. Et puis autre chose, c'est qu'en fait, quand ils font des exercices en classe, il est obligé de lui dire, bon, Elena, calme-toi. Tu lis rien, tu dis pas aux copains, etc. Parce que vu qu'elle sait tout lire, il n'y a plus de surprise pour les autres si elle parle. Effectivement. Donc voilà, donc à la rentrée, on va avoir un petit rendez-vous avec lui, on va discuter de tout ça tranquillement. C'est une école assez familiale chez nous, voilà, c'est assez tranquille, donc on va discuter de ça. En plus, comme c'est des multiniveaux, donc comme c'est une petite école, nous par exemple Noémie, on sait très bien qu'elle rentrera en toute petite section dès avant septembre l'année prochaine. On va voir ce qu'on fait, on ne sait pas encore, lui non plus, donc on va discuter de ça. Et donc voilà, on voulait vous partager ça. C'est intéressant d'avoir un peu cette expérience-là. Et puis Olivia, par exemple, elle suit le cursus très classique. Ouais, voilà. Elle est en petite section. Elle a le niveau d'un enfant de petite section. Elle n'est pas en avance, pas en retard. Elle suit le move, quoi. Voilà, elle rentre dans la moyenne, on va dire. Elle rentre dans le moule. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on verra. On va voir. Affaire à suivre. Je voulais quand même dire vite fait moi ce que je ressens par rapport à ça, parce que bon, en tant que maman, je vous avoue que dès qu'on m'a commencé à nous parler de cette histoire de sauter de classe, que notre enfant a plus d'1 an d'avance. On verra. Non, mais c'est pas ça. C'est que non, mais je voulais d'abord avec lui avant de. Non, voir. je sais. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que mon ressenti en tant que maman, peut-être que des gens qui n'ont pas d'enfant pourraient se dire oh là là, qu'est-ce qu'on doit être fier quand on a un enfant en avance. Moi, je ne ressens pas du tout ça. Ça me fait même une sensation, pas d'inquiétude, mais. Si. Mais si. T'es plus inquiet que fier parce que tu sais pas vraiment comment ça va se passer par la suite. C'est ça. Tout va très vite et donc quand ça va trop vite, c'est pas toujours. Déjà, faut le dire, quand on est des mamans surtout, voilà, chaque année qui passe pour ton enfant, t'en prends une petite claque, tu te dis oula, ça y est, mon enfant grandit. Et puis après tu penses, bon là, ça va, grande section, après, l'entrée au CP c'est un cap. Et là, quand on te dit que si ça se trouve, elle passera même pas le CP, elle va faire CE1, c'est. Tu vois. Je connais les paroles ou pas? Je connais pas, il est pas très bon, Oh by my side. Je connaissais pas cette chanson, mais elle est bien. Take my love, mon amour, ça s'appelle. Est-ce que vous connaissez cette chanson? I'll be anything. Vous connaissez ou pas? Le groupe s'appelle French Affair. Est-ce que vous connaissez ou pas? Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. French Affair. C'est un groupe qui fait une chanson très connue des années 90, que tout le monde connaît. Mais il fait aussi des petites chansons comme ça, c'est bien. Et c'est pas mal ça. Take my love, mon amour. J'adore. T'aimes pas ou pas? C'est pas mal, non? French Affair. C'est le groupe qui fait ça sinon. Je suis beau, hein?
Daddy, je suis là pour plaire, je suis là pour séduire. Da, da, da. C'est séduisant. Je séduis, je cherche l'amour actuellement. Bam, bam, my house go boom boom boom. On va vous laisser les amis. Bon allez, c'est la fin de la vlog. Heureusement que le cadrage est en haut. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste fait my heart goes boom. J'étais comme ça, en boom, 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 boom. C'est my heart goes boom. My heart, my heart. Ouais, je l'ai senti My à ce niveau-là, heart c'est goes vrai. boom. On vous embrasse, merci de nous avoir regardé. C'est tout pour nous aujourd'hui. On va vous laisser. Et à demain pour un nouveau vlog. Merci beaucoup. Ciao. My heart, avec un H. Jusqu'à présent. Si tu veux tout savoir, je sais bien qu'un jour, nous nous reverrons. Nous nous reverrons. Et ça pour toujours. Ah. Oh mon amour, laisse-moi te toucher, caresser la peau. Oh oui. Dans une Oh oui.